Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude sur les paraboles du royaume. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous encourages par ces paraboles. Tu nous encourages à la persévérance. Tu nous instruis sur le fait qu'il y a une période de temps entre ton départ et ton retour. Et tu encourages ton peuple à persévérer jusqu'à la fin. Nous comptons, Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ton esprit. Et il y a tant de moqueries autour de nous, Seigneur, pour nous dire que ça fait tellement longtemps que c'est pas vrai, que ça n'arrivera jamais. Ça fait 2000 ans, donc c'était pas vrai ce qu'il avait dit. Mais que nous continuons à croire que tu vas revenir. Nous t'attendons. Et nous te donnons la gloire parce que cette persévérance est un fruit de ton esprit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu dans le chapitre 24 que Jésus a répondu à la question, mais quand est-ce, Seigneur? Quand est-ce le temple va être détruit? Quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Quand est-ce va venir la fin du monde? Et Jésus a donné une longue liste de choses qui devaient arriver avant le retour du Fils de l'homme, avant qu'il établisse son royaume de façon complète et permanente et éternelle, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et pour les aider à comprendre cette attente et que leur attitude dans cette attente est la persévérance, il a compté premièrement la parabole du figuier. Il dit, quand vous allez voir le figuier commencer à avoir les branches tendres, les petits bourgeons, les feuilles, vous savez que le Fils de l'homme est proche. Donc, en attendant, veillez donc. Vous ne savez pas l'heure. Vous ne saurez jamais l'heure. Vous ne saurez jamais le jour. Mais vous allez le voir venir. Ensuite, il a compté la parabole du voleur. Il dit, le maître de la maison veillerait s'il savait que le voleur vient. Vous savez que je viens, donc veillez. Il dit, le serviteur qui est pas fidèle, qui est pas prudent, croit que son maître ne reviendra plus parce que ça prend trop de temps. Mais dis-vous, soyez des serviteurs fidèles et prudents. Attendez votre maître, persévérez. Oui, ça prend du temps, oui, c'est long, mais continuez, il va venir. Comme il a dit lui-même, la terre et les cieux vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Ils vont s'accomplir. Ils vont s'accomplir. Ce matin, nous allons regarder une autre parabole qui va nous emmener à comprendre aussi cette attente. Parce que comme j'ai dit hier, les paraboles sont là pour nous aider à comprendre le quand. Et l'importance de la persévérance dans le quand. Et si je comprends qu'il y a une période de temps longue entre son départ et son retour, ça va m'aider à faire des bons choix dans ma vie. J'écoutais dernièrement Don Carson sur le sujet. Et Don Carson il dit, dans l'Église, il y a souvent les deux extrêmes. Des gens qui croyaient, comme les Thessaloniciens, que Jésus reviendrait tellement vite qu'ils ne travaillaient plus. Il y en a d'autres qui ne l'attendent plus et ils abandonnent. Comme les Corinthiens. Donc, il dit, il faut comprendre l'enseignement du Seigneur Jésus et persévérer dans cette attente de son retour. Donc, nous allons voir une autre parabole qui va nous aider dans cette même direction. Chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile
dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au beau milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oh, j'ai entendu depuis 35 ans toutes sortes d'enseignements sur cette parabole des 10 vierges. Et là, on disait à peu près que l'huile, c'était le Saint-Esprit, puis les vierges folles, c'était les chrétiens charnels, puis les vierges sages, c'était les chrétiens engagés, les vrais disciples. Et j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais revenons-nous à notre texte. Jésus parle à des hommes qui sont là, qui n'ont pas une grande compréhension du royaume encore. Ils veulent savoir quand est-ce que ça va arriver. Et le Seigneur essaie de leur aider à comprendre que ça va prendre du temps avant qu'ils reviennent, mais qu'ils doivent agir en conséquence. Ici, il compare les folles avec les sages. Quelle est donc la différence entre les sages et les folles? Les folles, selon ma compréhension, ont seulement une différence avec les sages. Ils sont tous vierges, ils s'en vont tous pour rejoindre l'époux, ils sont tous dans l'attente de l'époux. Mais l'époux tarde, voyez-vous, encore une fois, la question de temps, l'époux tarde. Ça prend plus de temps que certains pensaient. Les folles ont cru que ça prendrait pas de temps. Et à cause qu'ils ont cru que ça prendrait pas de temps, ils ont agi en conséquence, ils n'ont pas emmené d'huile. Ils n'ont pas emmené d'huile. C'est ça la différence. Certaines, les folles, n'ont pas emmené d'huile en surplus, et les sages ont emmené de l'huile en surplus. Les folles, pourquoi ils n'ont pas emmené d'huile? Parce qu'ils croyaient que le maître, l'époux, arriverait assez vite, qu'ils avaient assez d'huile dans leur lampe. Que leur lampe pleine était assez, il avait assez de réserve dedans pour attendre l'époux. Ils ne croient pas que ça va prendre du temps. Les sages croient que ça peut prendre du temps avant que l'époux se présente. Ils sont sages. Ils savent pas combien de temps l'époux va prendre avant d'arriver. Ils n'ont pas une idée. Ils ne sont pas dit, ben, il va arriver demain, ou dans 2 jours, ou dans 5 jours. S'il serait arrivé plus tôt, ben, il aurait été correct. Il y avait de l'huile en masse. Mais ils ne savent pas quand il va venir. Donc, ils s'emmènent une lampe pleine d'huile et ils amènent une réserve d'huile avec eux. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont sages. Quand tu sais pas, ben t'emmènes ton lunch, mon chat. Quand tu sais pas, quand la personne va venir, quand la personne va arriver, si quelqu'un te dit, je vais arriver vendredi dans la journée, à quelle heure tu vas arriver? Je ne sais pas vraiment, mais je vais arriver dans la journée de vendredi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Si tu es là à 8 heures le matin, tu vas emmener ton lunch, tu vas emmener un peu d'eau, tu vas t'emmener un parapluie si tu penses qu'il peut pleuvoir, tu vas emmener des choses pour passer la journée dans la tente. Mais si tu te dis, ah ben, pas besoin de rien, François, il ne prendra pas si de temps, il va arriver de bonne heure, blablabla. Mais tu peux te faire prendre.
le sage, ici, les vierges sages, parce qu'ils ne savent pas quand l'époux va arriver, ils sont sages et ils s'amènent de l'huile en surplus. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Ils sont pas reprochés parce qu'un dort puis l'autre. Non, ils dorment toute la gang, ils sont tous à la même place. Ils s'en vont tous dans l'attente de l'époux, ils ont tous leur lampe, ils sont tous contents que l'époux s'en vient, et vu que l'époux tarde, ben ils se couchent, ils s'endorment, c'est normal, c'est correct. Et quand ils entendent le cri que l'époux arrive, ils se lèvent. Et c'est là qu'on voit la folie et la sagesse. Et là, les folles demandent aux sages, donne-nous ton huile. Non, 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 nous autres, on a juste assez pour nous. On a juste assez pour nous. Maintenant que le maître est arrivé, ils vont rallumer leur lampe, et il a dit, on a juste assez pour nous. L'époux arrive, puis on va l'accompagner jusque chez eux. On a juste assez pour nous. Essayons pas d'imaginer c'est quoi l'huile ici. L'huile, c'est de l'huile. C'est juste l'exemple de la sagesse que ces femmes, ces vierges, avaient pensé, avaient planifié que ça pouvait prendre du temps. Et le fait qu'ils avaient planifié que ça pouvait prendre du temps, leur comportement l'a démontré qu'ils croyaient que ça pouvait prendre du temps. Les folles, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils sont partis chercher de l'huile, ils sont revenus, et la porte était fermée. Et là, ils bagarrent dans la porte, ils fessent dans la porte, et ils, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Non. Le Seigneur dit à ces femmes-là, ces vierges-là, ces cinq-là, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et la seule chose pourquoi il a dit ça, c'est parce qu'il n'avait pas cru que ça pouvait prendre du temps, et leur comportement a démontré qu'ils ne croyaient pas que ça pouvait prendre du temps, et ils ont mal agi. Et finalement, ils ont manqué l'arrivée de l'époux et l'entrée dans la maison de l'époux. C'est ça l'affaire. Donc, si quelqu'un, aujourd'hui, s'il ne croit plus à cette longue période d'attente, et son comportement va démontrer qu'il n'a pas été sage. Les sages, eux autres, ils ont pensé qu'ils pouvaient prendre du temps, ils ont emmené leur réserve d'huile, quand ils ont entendu crier que le maître arrivait, ils ont allumé leur lampe, et ils sont partis avec le maître, et ils sont entrés dans la maison. Et le Seigneur dit au verset 13, veillez donc, encore une fois, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Donc, le comportement du croyant, du sage, dans cet exemple-ci. Le jour, c'était le serviteur fidèle et prudent. Il est fidèle, il fait l'œuvre que le maître lui a confiée, il est prudent, il attend son maître, il continue à travailler à l'œuvre que le maître lui a confiée. Les folles ici, les sages ici, ils s'attendent à cela, et ils ne savent pas, donc ils planifient d'avoir de l'huile en réserve pour attendre l'époux et entrer avec lui dans la salle des noces. Donc le croyant qui croit que ça peut prendre du temps, sa vie va démontrer. Dans les années 90, je me souviens qu'une période de temps, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le Seigneur pouvait revenir dans les années 90. Et il y a un chrétien qui est venu me voir, puis il a essayé de me convaincre. Mais j'ai dit, si tu crois que le Seigneur va revenir dans quelques années,
Pourquoi est-ce que tu continues à mettre de l'argent de côté? Pourquoi tu continues à prendre des REER? Pourquoi tu continues à faire instruire tes enfants à l'école? Pourquoi tu fais ça si tu crois vraiment qu'il va revenir là? Mon comportement de tous les jours va démontrer si j'attends quelque chose demain, mais si j'attends quelque chose dans 30 ans. Vous savez que ça va faire différent, hein? Parce que je crois que l'hiver arrive, je me bûche du bois pour chauffer tout l'hiver. Parce que je sais que l'hiver va venir, ben je me fais des conserves avec les choses que dans mon jardin. Je sais que ça va durer plus que demain, plus qu'une semaine. Donc, je continue à faire des choses parce que je prévois que ça va continuer encore un temps. Quand j'avais 40 ans, je prévoyais que ça continuerait, que je pourrais vivre jusqu'à 60, 70, 75 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des sous de côté pour ma retraite. Parce que je savais que ça pouvait prendre du temps avant que le Seigneur revienne. J'agis en conséquence dans ma vie de tous les jours et dans ma vie spirituelle. Je continue à œuvrer à l'œuvre de Dieu parce que ça pourrait continuer encore toute ma génération et il y a une autre génération qui va venir. Donc, je vais continuer à œuvrer à l'œuvre de Dieu parce que je crois que ça pourrait prendre du temps encore. Je ne sais pas à quelle heure, mais le Seigneur m'a dit que ça pouvait prendre du temps. Et je ne sais pas. Donc, je continue à œuvrer comme si ça pourrait prendre du temps, ma génération et un autre. Donc, je vais continuer à œuvrer spirituellement, je parle, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, pour confier cette œuvre-là à une autre génération pour que ça continue encore. Pourquoi je préparerais une autre génération de chrétiens si je croirais que c'est éminent que le Seigneur va revenir maintenant, puis c'est fini? Il y en a qui disent, le Seigneur, il va revenir maintenant, dans notre génération, il va revenir. Donc, on n'aurait pas à préparer une autre génération. On n'aurait pas à prévoir pour une autre génération. Mais les sages vivent leur vie chrétienne comme si la vie chrétienne va continuer pendant toute leur vie et même après leur vie. Comme j'ai vu des hommes qui avaient des seigneurs avaient donné des grands montants d'argent, qui vont planifier des fondations pour que leur argent peut aider à l'avancement du royaume pendant des générations. Ils croient que ça peut prendre encore du temps. Peut-être que ça n'en prendrait pas du temps. On ne sait pas. Mais le sage agit comme si c'était pour prendre du temps. C'est pas un manque de foi d'agir avec sagesse. C'est un acte de foi. On croit ce que le Seigneur Jésus a dit, qu'il y a un laps de temps qui va se passer, qui va être assez long. Donc, on agit en conséquence. Que le Seigneur puisse nous aider à veiller, à continuer à œuvrer, à d'être sages, à d'être sages. Continuons à œuvrer à l'œuvre de Dieu pendant toute notre vie. Et même aidons la génération qui va venir. Parce qu'on ne sait pas, ça peut durer encore 50 ans, 100 ans. Nous sommes sages et nous travaillons à l'œuvre de Dieu. Notre bon Père du ciel, aide-nous à veiller. Nous avons besoin de toi. Parce que notre chair, notre monde dans lequel nous vivons, va essayer de nous convaincre que c'est pas vrai. Comme au temps de l'apôtre Pierre. Où est-ce qu'il est votre maître? Où est-ce qu'il est? Il a dit qu'il reviendrait, mais il n'est pas encore venu. Nous persévérons, Seigneur. Nous persévérons. Car nous croyons que tu as dit vrai. Nous croyons que tu as dit vrai. Puisses-tu, Seigneur, pendant notre vie, continuer à nous aider à te glorifier autour de nous. Aide-nous à transmettre l'évangile du royaume à l'autre génération après nous.
afin que l'Évangile se proclame dans toutes les nations, pendant tout le temps que tu as planifié.